Et nous revoilà toujours sur le refuel de Guilhem. Guilhem qui est en... Oui, mon cher Harvey, puisque Guilhem aujourd'hui est en difficulté sur son refueling. Ça sent le vol rouge. Allez, c'est sûr que là, il va rentrer tout de suite à la maison après le match. Cela va-t-il lui coûter la place dans l'escadron? Ah, nous sommes en droit de nous poser la question, en effet, Jean-Pierre, puisque c'est quand même la deuxième fois consécutive que Guilhem n'arrive pas à refuel correctement. Sachant, rappelons les faits, puisqu'en 2015, il était rentré en collision avec le tanker lors d'un refuel qui s'était mal passé également. C'est vrai que c'est aujourd'hui un petit peu que sa place se joue. Il a lancé des flares, donc là il est en difficulté quand même. La pyrotechnie n'est pas acceptée. Cela ne rend pas le refueling plus beau. Je pense que les juges vont vraiment le saquer sur la note. Guilhem en chie. Effectivement, Jean-Yves, puisque on se demande ce qu'il est en train de faire. Peut-être est-il en train de penser à sa méthode. On sait pas. Peut-être est-il en train de se caresser. Ah, il se concentre peut-être sur son objectif. Non, il s'est éloigné du tanker. Je pense qu'il va RTB. Ah, ça veut dire que le refuel n'est pas parfait. Et là, il se rapproche, hein, il est quand même en rayon, on se demande pourquoi. Non, il n'a pas fermé sa trappe. Je pense qu'il va retenter sa chance. Ouais. Guilhem, attention, Guilhem rentre taper, c'est Guilhem rentre. Ouais, je comprends pas pourquoi il a cranté, mais passons là-dessus. Guilhem est nerveux. C'est vrai que là aujourd'hui, il a tendance un petit peu à être fébrile sur les commandes. On se demande pourquoi. Hein. Je l'ai connu beaucoup plus doux sur sa télécommande de voiture télécommandée. En même temps, c'est vrai que quand on s'entraîne sur des voitures télécommandées, c'est pas facile après de ravitailler. Hein. Effectivement. Faut être franc, Jean-Yves. Oh, attention, on voit qu'il utilise le palo. Ouais. Il triche un petit peu là, avec le palo, mais. Là, s'il veut éviter la collision, il va falloir qu'il parte. Ouh là 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 là. Comme nous pouvons le voir, la collision avec la perche n'est pas encore modélisée, c'est pété. Mais là, le ravitaillement est pété. Qui en chie aujourd'hui, dis donc, le Guilhem. Contrairement à nos confrères des JO qui ont réussi à briller vraiment correctement. Et à récupérer l'or. À récupérer l'or dans 2 disciplines, aujourd'hui nous ne sommes pas sûrs de récupérer une médaille d'argent en ravitaillement. Il en chie. Ah, là, oui, ok, là le nombre de flares indique le nombre de difficultés auxquelles il doit surmonter. Il en chie, le Guilhem en chie. Il en chie. En même temps, quelle idée de prendre un F16 pour concourir dans la discipline du ravitaillement. Il est quand même plus facile. Effectivement, il a break. Il break, il abandonne, le genre qui abandonne, tout simplement. Il n'a pas fermé son accès. J'ai rien dit, il l'a fermé. Ouais, il a fermé. Ouais. Un peu en retard, hein. Il est vraiment pas correct sur les procédures. Ça risque de lui coûter sa place quand même. Il tire comme un cochon. Et je ne comprends pas le concept de breaker vers le bas pour... Oh là là, il tire sur le tanker. Oula, ça va être de la disqualification. Oula, mais c'est du friend kill, c'est n'importe quoi. Ça c'est... Non, mais je pense que ça va être une disqualification pour le joueur français, hein, parce qu'il vient de retirer un missile, un deuxième sur le tanker, en direction du tanker. On se demande ce que fait le joueur français. Je pense qu'il a tiré ses missiles. Là, le missile prend une direction. Ouh là 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 là, le missile prend une trajectoire à 90 degrés. Ouais. C'est honteux. On comprend pas le concept.
Effectivement, il a shooté le tanker. Il a shooté le tanker. Et c'est une disqualification pour le joueur français. Guilhem, non, c'est honteux, bordel. Non, non, putain, Guilhem, non, putain, pas ça, bordel. Lui qui... Et aujourd'hui, ce n'est plus un vol rouge, mais un vol noir qui attend le joueur français à son retour. Il va clairement perdre ses ailes. Oui, il va perdre ses ailes, Hervé, mais je pense que pour lui, le mieux serait de mourir maintenant, quitte à s'éviter, et après, tout le bordel sera bien plus pénible que la mort. Le bordel administratif qui va être terrible pour Guilhem. Ah oui, et puis là ça va être la fin de sa carrière, qui fut déjà très courte, en soi. Visiblement, il en a plus rien à foutre. Ouais. Je pense que là, il faudrait qu'il se crache à l'atterrissage, c'est pas possible, Etienne, hein. Et il va pas s'en sortir, hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mon cher Stéphane, mais là, ça va pas être possible pour ce soir, hein. C'est honteux. Que fait-il? Il fait des ronds. Et je sais pas, il se lance peut-être dans la nouvelle discipline du solo display, qui je rappelle est une nouvelle discipline cette année au JO de Caucase. Rappelons que cette année, quand même, dans des conditions particulières, les JO olympiques d'aviation se tiennent dans le Caucase. Un peu spécial. L'année dernière, nous avons eu le plaisir de les avoir à Genève, en Suisse. C'est vrai, mon petit Stéphane. Il se dirige vers Novorossiysk, donc il va sûrement tenter l'atterrissage. Puis il fait de la TTBA, là on sait pas pourquoi. Effectivement, il s'amuse à faire le sanglier. Malheureusement, il n'a pas le 2000D. Alors si je peux me permettre de corriger, je pense qu'il s'amuse plutôt à faire le sous-marin actuellement. Qu'est-ce qui branle? Il est pas haut. Il est pas haut, c'est vrai que sa trajectoire pour l'atterrissage n'est pas optimale. Mais on nous a habitués à plus bas. Ouais, c'est vrai que franchement, il se fait appeler Petit du Bit en ce moment. Petit phallus, un ravitaillement échoué, une TTBA pas très bien exécutée. Ouais, on attend de voir comment sera l'atterrissage, mais là, Hervé, ça lance pas des rêves, hein. De plus, il est en train d'overshooter la piste qui était sur la gauche. Ouais. Bon, il va peut-être partir en break tactique, mais bon, c'est pas trop la direction, quoi. Alors là, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il chauffe, on peut voir qu'il chauffe. Il chauffe encore. Alors c'est... Ouais, c'est pas très beau, hein, pour le visuel, les chaffes comme ça. Il a cassé pas le meilleur moment. Vitesse. Ah, il conserve encore une vitesse très élevée pour l'atterrissage, on sait pas ce qu'il fait. 400 nœuds. 400 nœuds, c'est très rapide pour un bel atterrissage. Je pense qu'il va arriver au break. Ah, et sûrement un petit break. Alors j'espère que ça sera mieux exécuté que son précédent break ou que son break au ravitailleur. Et il est haut quand même pour du break, hein. Oh, c'est à peu près classique, il a 1500 pieds, ça a l'air d'être correct. 400 nœuds. Bon, on a vu mieux de sa part, hein. Et un break par la gauche, tiens, c'est étonnant. Bah il tire pas par contre, hein. C'est un break très léger. Effectivement, il tire comme un PD, Jean-Pierre. Le break n'est pas terrible, hein, de la part du joueur Guilhem. Effectivement, c'est dégueulasse. Il nous a habitués à mieux. C'est un break de la marine, hein, presque, hein. Presque un truc de PD, hein. Pratiquement. Pourquoi je peux pas baisser le son du bot? Parce que nous t'avons fait sauter tes droits. Aux administrateurs de ce Discord. Mais... Allez Tom, dis bonjour à la Ah mais non mais attends. Dis bonjour à la caméra puisque aujourd'hui nous sommes en direct avec Guilhem qui tente un atterrissage, hein. Pour les millions de téléspectateurs qui nous regardent. En fait j'ai un indice, c'était juste Spotify qui était en fou. Et Tom qui est actuellement bourré, il a rejoint le serveur en étant bourré. Qui a actuellement rejoint le groupe des commentateurs privés des JO olympiques d'aviation de Caucase. Ça on fait un peu de PS. Je dirais même des pointus, tout à fait. Je ferai un peu de PS à l'issue de l'atterrissage de Guilhem. D'ailleurs tu peux rejoindre le serveur qui est bien connu de tous, qui est 2000D. Il s'agit 2000D, voilà. Alors, un serveur mythique. Non, 2000D, c'est un serveur, serveur mythique de la communauté, je tiens à le rappeler, hein.
quand même, mon cher The Hervé. French Prep Select, of course. The French Prep Selection Attendez, et voilà, je vais voir en jeu, vite fait, j'arrive. serveur géré bien évidemment par les deux, je pourrais dire deux grands pilotes, The French Crack et The French Wreck. Exactement, tout à fait, mon cher Stéphane. Ouais, alors là, le joueur français a l'air d'avoir pris une position un peu étrange. Il fait une approche plutôt courte, mais C'est une approche plutôt moyenne. lâche, je dirais même. Pas très rapide. Quoique. Dans 200 nœuds pour l'instant, c'est pas si mal. Il est peut-être un peu haut là, je sais pas. Il faudra peut-être qu'il pique un petit peu du nez, qu'il réduise les gaz. Ouais, je pense que ça va se faire. Là, il est pas si mal. Il va prendre Ça va se faire, mais- un grand AOA, je pense. Ouais, je comprends pas pourquoi il réduit pas un peu les gaz au lieu de sortir les aérofreins, mais je pense qu'il les a oubliés. Mon cher Stéphane, de souvenir, le F16 se pose toujours avec les AF. Ah ouais, ok, et ben, comme c'est un nouvel avion pour cette discipline, et ben, alors là par contre il descend rapidement, il descend très rapidement. Il est très rapide sur la descente, il va falloir Oh, attention, va Oh, falloir. ça va claquer, oh, l'enculé, ça va lui. claquer. Oh la verte. Oh là là. Oh la Putain, merde. qu'est-ce qu'il fait ce con? Il aurait mieux fait de rentrer les aérofreins plutôt que de prendre un tel... Ah ouais. Et nous vous laissons pour cette première Même, il aura des pas... JO. Attends, il faut continuer direct parce que j'ai l'impression qu'il va sortir de piste quand même, hein. Ah, Ouais, effectivement. ça va partir en sortie de piste. Là, non. Et ça sort de piste et c'est une disqualification pour le joueur français encore une fois. Éventuellement peut-être en crash. Ah là là là, mon dieu, mon cher Ah mon Stéphane. dieu, c'est une horrible. merde. C'est terrible, c'est vraiment un vol noir pour Guilhem. Performance tout à fait erronée du début jusqu'à la fin. C'était en langage direct, c'était de la merde, très clairement. Franchement, je comprends pas le joueur français dans ses décisions aujourd'hui, décidément. Et nous allons clôturer ce live des JO des pointus. C'était la première édition, bientôt de nouveaux chapitres. Mais sans nous, puisque de toute manière, les téléspectateurs ne nous regardent pas. Voilà, tout à fait. Ça ne nous regarde. Regarde pas. Et c'était un très bon direct en compagnie de Stéphane. Merci Stéphane pour votre Eh participation. ben, merci à toi, Jean-Pierre, hein, également. Et la brève intervention de notre admin Tom. Comme Truet, que voici, messieurs, on peut l'acclamer très fort. Que vous, Voilà. que vous le retrouverez lundi à lundi. Et que vous retrouverez également mardi sur le Discord de la chatte embarquée, puisque nous vous rappelons qu'il vient juste d'être promu modérateur. Et c'est la fin de ce direct. Merci de nous avoir regardés. Et encore une fois, si je me permets de faire juste une parenthèse, il a été promu modérateur, mais si je dois le rappeler, puisqu'il s'agit d'histoire de suçage. Mais bon, cette histoire Cela ne nous regarde pas. Il aime visiblement qui a l'air d'en vouloir. Il se réarme. Est-ce que le joueur français va-t-il retenter sur sa deuxième chance? Alors pour l'instant, apparemment l'équipe au sol n'est pas venue rattraper qu'il aime, donc ça veut dire qu'il a peut-être encore une chance. Enfin quoi qu'il en soit, les spectateurs ne nous regardent pas, nous allons clôturer ce live. Aurait-il utilisé le Joker sur une première épreuve? Alors rappelons que le Joker est quand même à base de bouche et de phallus. Voilà, hein. Je C'est un pense Joker qu'il va faut faire mériter. un tour dans le bureau du commandant de base avec du lubrifiant et des préservatifs, mais cela ne nous regarde non pas. mais je pense que même au vu de la circonstance qu'il vient quand même d'abattre un tanker, je pense que même il va devoir aller sucer le chef des armées. Mais bon, même le ministre de l'Intérieur est ministre des armées. Bah remarquez, je pense que ça sera peut-être le mieux pour Florence Parly, qui doit manquer un petit peu de tact avec les pilotes en ce moment. Et c'est sur ces belles paroles que je mets fin au live et au revoir. Au revoir téléspectateurs.